Bonjour, c'est Stéphane de F3DF. Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser une mise en plan à l'aide du logiciel Fusion 360. Donc nous commençons par ouvrir la pièce que nous souhaitons mettre en plan. Puis nous allons ici, sur le petit document, File, New Drawing from Design. À droite, il me demande si je souhaite le faire sur la totalité de l'assemblage ou juste sur une pièce. Moi, c'est juste une pièce. De toute façon, mon fichier ne comporte qu'une seule pièce. Il me demande ensuite le standard que je souhaite utiliser. Donc pour moi, ce sera ISO, l'unité des millimètres. Et je souhaite travailler sur un A4 en format portrait. Une fois tous mes éléments choisis, je vais pouvoir valider. Donc un nouveau document s'ouvre. Mon cartouche est prêt, je vais pouvoir placer maintenant la première vue de ma pièce. Donc, je vais me placer un petit peu sur la gauche ici. Voilà. Je voudrais une pièce à l'échelle 1. Vue front, parfait. Et juste les arêtes visibles. Je peux valider la position de ma pièce. Je souhaite maintenant faire une projection sur la droite, donc ici je vais pouvoir faire une vue projetée, je sélectionne ma vue d'origine et je déplace mon curseur là où je souhaite déposer ma projection. Je peux en faire plusieurs d'un coup, comme ceci. Une fois que mes projections me paraissent OK, je vais pouvoir valider en enfonçant la touche Entrée de mon clavier. Voilà. À tout moment, je vais pouvoir recréer de nouvelles projections. Par exemple, je sélectionne cette pièce. Voilà, j'aimerais une vue isométrique comme ceci. Voilà. Je valide de nouveau avec la touche Entrée de mon clavier. Je peux maintenant éditer les vues en faisant un clic droit et Edit View. J'aimerais ici avoir quelque chose d'ombré. Donc je vais pouvoir cliquer sur Shaded with Visible Edge. Donc voilà, je retrouve la couleur de ma pièce. Je peux ensuite déplacer mes éléments en faisant un clic sur la vue que je souhaite déplacer et en plaçant ici sur le petit carré gris au centre de la pièce. Il va déplacer aussi les vues liées à la vue que je souhaite déplacer. Voilà. Je vais maintenant ajouter des annotations et des cotations. Donc pour ce faire, je vais choisir ici, j'aimerais mettre une ligne de centre, donc center line. Je sélectionne ce côté, puis ce côté, et la ligne vient se dessiner ici dans mon document. Je vais pouvoir faire la même chose sur ma vue à gauche, comme ceci, et comme ceci. Et je vais pouvoir après réallonger ces éléments pour qu'ils fassent la hauteur de ma pièce. Comme ceci, et comme ceci. Sur ma vue du dessous, j'aimerais afficher le centre de mon cylindre. Donc je vais pouvoir le faire avec ici Center Mark. Donc je clique dessus, puis je sélectionne la périphérie de mon cercle. Automatiquement, il vient me placer le repère de centre de ce cercle. Donc là, mes repères sont créés. Je vais pouvoir maintenant placer mes cotations. Donc pour placer une cotation, j'ai ici un outil de dimension. Je sélectionne l'arête que je souhaite dimensionner et je place ma cote là où je le souhaite. Par exemple, comme ceci. Si je sélectionne deux éléments, il va me faire la distance entre ces deux éléments. Faire la même chose entre celui-ci et celui-ci. Parfait. Entre ici et ici. C'est pas très logique ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Ça marche aussi. Entre ce point et ce point. Parfait. Je vais pouvoir aussi coter cet angle qui devrait faire 38 degrés. Comme ceci. Voilà. Je pense avoir fait la totalité, enfin avoir coté tout ce que je souhaitais coter sur ces deux vues-là. Ah, j'ai oublié le rayon. Donc si je clique ici pour placer un rayon, voilà, automatiquement, il voit que c'est un rayon et il me propose de placer une cote de rayon.
Sur ma vue en bas, je vais pouvoir placer de nouveau un rayon, puis une épaisseur pour dire que voilà, ma pièce fait 1 mm d'épaisseur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube pour rester informé des nouvelles vidéos disponibles. À très bientôt.